Je sais que vous avez des questions, ça tombe bien, j'ai les réponses. Aujourd'hui, on va parler de NordVPN. Oui, c'est une vidéo sponsor et oui, ça va être super intéressant. Accrochez-vous, vous allez apprendre plein de trucs. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Il y a 3 ans, j'ai sorti une vidéo sur l'intérêt d'utiliser un VPN et je reçois encore des questions et des commentaires à propos de cette vidéo. Et quand je cherche des réponses aux questions auxquelles je n'ai pas encore la réponse, eh bien je découvre des trucs que je connaissais même pas sur les VPN. Et comme il y a plein de trucs et que ça a beaucoup évolué, plutôt que de faire des copier-coller de mes réponses à tout le monde, je me suis dit que ça serait une bonne idée de refaire une nouvelle vidéo pour vous expliquer tous les trucs cool et surtout très utiles que le VPN peut vous aider à faire. Alors j'ai proposé à NordVPN d'être partenaire de cette vidéo, mais ce que je vais vous expliquer s'applique à tous les autres VPN, ça aide la chaîne et je pense que vous allez apprendre plein de trucs. Alors déjà, si vous ne savez pas ce qu'est un VPN, on pourrait comparer ça à un câble invisible qui protège votre connexion internet. C'est donc un réseau privé virtuel, personne ne peut avoir accès aux données qui transitent sur ce réseau qui est chiffré. On reparlera de sécurité tout à l'heure, mais vous allez voir qu'en plus de rendre votre connexion privée et sécurisée, le VPN peut vous permettre de faire des choses géniales. Alors concrètement, un VPN, c'est un logiciel installé sur votre ordi ou une appli sur votre tablette ou votre smartphone et qui va créer une connexion sécurisée vers un serveur, c'est-à-dire un ordinateur distant, et cette connexion sécurisée vous protège des dangers que l'on peut rencontrer si on se connecte à Internet avec une liaison sans fil, donc Wi-Fi ou mobile, mais ça marche aussi évidemment si vous êtes connecté à Internet avec un câble réseau. Alors quand on active un VPN, l'adresse IP, c'est-à-dire l'adresse de votre ordinateur, est invisible et c'est donc uniquement l'adresse IP du serveur VPN qui sera visible. Donc en masquant votre adresse IP, d'une part, on ne peut pas savoir où vous vous trouvez, on ne peut donc pas retracer l'emplacement de votre ordinateur ou de votre smartphone, mais ce qui est encore mieux, c'est que le VPN vous permet aussi de faire croire que vous êtes ailleurs, partout dans le monde, et vous allez voir que ça peut rendre vraiment service. Alors maintenant, pour faire un aparté sur notre partenaire, NordVPN applique une politique de no-log. Ça veut dire que NordVPN n'enregistre pas votre activité, et pour pouvoir le faire en toute transparence, NordVPN est établi au Panama, pas pour le soleil ni pour les chapeaux, mais c'est juste parce que de cette manière, ils ne sont pas soumis aux règles de confidentialité européennes. Alors pour vous expliquer ce que propose NordVPN, c'est un logiciel qui a énormément évolué depuis quelques années et qui propose maintenant une solution hyper complète pour vous protéger en ligne. Alors il y a déjà plus de 5000 serveurs dans 60 pays, et d'ailleurs 100% sont des serveurs RAM, ça veut dire qu'ils n'enregistrent aucune information sur des disques durs. D'ailleurs, quand vous lancez une connexion VPN sans demander un serveur ou un pays en particulier, NordVPN va vous connecter au serveur le plus proche de chez vous. Et par exemple, en France, il y a des serveurs répartis entre Paris et Marseille, donc vous pouvez choisir la ville la plus proche de chez vous. Alors il y a des serveurs pour le torrent, il y a aussi des serveurs Onion over VPN pour utiliser Tor, le fameux navigateur qui permet d'accéder au dark web. Et je vous précise tout de suite que le dark web, c'est pas du tout ce que pense la majorité des gens. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'écouter le podcast de Affaires sensibles de France Inter sur le sujet, et vous verrez que c'est loin d'être destiné à des fins uniquement illégales, loin de là. Je vous mets le lien en description de la vidéo, vous allez voir, c'est passionnant. Alors ensuite, NordVPN est reconnu comme le VPN le plus rapide selon plein de comparatifs. On peut d'ailleurs faire des tests pour vérifier les vitesses de connexion en choisissant plusieurs serveurs dans le monde. C'est assez parlant d'ailleurs. NordVPN possède son propre protocole VPN qui s'appelle NordLynx et qui est basé sur WireGuard. Alors NordVPN a effectué beaucoup de tests et quand je dis beaucoup, ça se compte apparemment en centaines de milliers. En fait, leur but était de prouver que NordVPN est le plus rapide de tous les VPN du marché et d'après ce que j'ai vu, clairement les résultats sont assez concluants. Alors il y a plusieurs situations où l'utilisation d'un VPN est super intéressante et je vais commencer par vous expliquer à quoi peut servir NordVPN chez vous sans vous déplacer. Alors avec un seul compte, vous pouvez déjà connecter 6 appareils différents en simultané et vous pouvez même faire mieux car on peut aussi installer NordVPN sur un routeur pour protéger tous les appareils qui y sont connectés si bien sûr votre routeur vous permet d'installer des applis depuis une interface web. Alors le truc très intéressant, c'est que tout d'abord un VPN vous permet de contourner les géorestrictions et je vais vous donner 2 exemples. En étant en France, vous pouvez décider de faire comme si vous étiez aux États-Unis ou dans un autre pays et là ça peut donc ouvrir des portes qui sont normalement fermées sans VPN. Alors premier exemple, si vous souhaitez suivre des Grands Prix de Formule 1 qui sont diffusés aujourd'hui en France sur des chaînes payantes, vous pouvez suivre le Grand Prix en vous connectant directement sur un serveur VPN belge et dans ce cas vous aurez gratuitement accès au Grand Prix sur le site web de la RTBF. Il suffit juste de lancer l'interface de NordVPN, de cliquer sur un serveur situé en Belgique et 10 secondes après vous êtes considéré comme étant connecté depuis la Belgique et vous pouvez regarder la F1, les qualifications et les Grands Prix et le tout commenté en français. Autre exemple, et là vous allez voir que ça peut intéresser plein de monde, l'accès à des catalogues de services de streaming qui vont être différents suivant le pays depuis lequel vous êtes connecté. Par exemple, si vous avez un compte Netflix, Disney+, ou Prime Video, vous pouvez vous connecter à un serveur VPN coréen. Quand vous vous connectez à Netflix, l'appli ou le site web de Netflix considère que vous êtes sur le territoire coréen et vous avez donc accès à un catalogue vraiment très différent de Netflix vu de France, beaucoup plus de contenus locaux coréens donc, et c'est pareil pour les mangas au Japon ou les séries TV aux US. Il y a plus de contenu et vous pourrez vous y connecter avec votre compte français
français. D'ailleurs, vous aurez la même chose sans VPN si vous êtes connecté à l'étranger, hein. Avec votre compte Netflix aux États-Unis, vous avez accès au contenu Netflix américain et c'est pareil dans d'autres pays. Et si vous êtes aussi fan de telenovelas, essayez donc de vous connecter avec un serveur VPN mexicain avec votre compte et vous allez adorer, hein. C'est un petit peu comme si vous étiez en vacances au Mexique devant Netflix connecté depuis votre hôtel. Et puis vous le savez, hein, en France, on a la fameuse chronologie des médias qui est une règle qui nous empêche de visionner un film avant 3 ans après sa sortie et 1 an et demi pour certaines chaînes payantes. Mais avec le VPN, eh ben, vous pourrez parfois accéder à des films français simplement en vous connectant à une plateforme VOD sur un autre pays. Ça, c'est pas mal. Alors déjà, vous avez vu que même sans bouger de chez vous, le VPN, c'est super utile. Mais si vous voyagez, même sans besoin d'aller à l'étranger, hein, vous allez voir que NordVPN peut s'avérer très utile, voire même indispensable. Et là, je parle par expérience. Alors, je sais pas vous, mais cet été, j'ai eu la chance de partir en vacances à l'étranger. Alors, je suis pas allé loin, hein, j'étais juste en Suisse, mais j'étais hors des frontières françaises. Et le problème quand on est à l'étranger, c'est qu'il y a des trucs qui deviennent inaccessibles, justement parce qu'on se trouve en dehors du territoire national. Alors, le truc qui arrive à chaque fois, par exemple avec mon compte Microsoft, dès que je suis à l'étranger, quel que soit le pays, eh ben, je reçois une alerte de sécurité et mon compte Hotmail est bloqué. Oui, je sais, j'ai un compte Hotmail. Et il faut que je me reconnecte, que je valide mon compte pour confirmer qu'il ne s'agit pas d'un hacker qui essaierait de se faire passer pour moi à l'autre bout du monde, et j'ai toujours trouvé ça pénible. Donc pour ce premier cas, j'ai installé NordVPN sur mon ordi et mon smartphone, et avant de lancer mon logiciel de mail, j'ai bien lancé NordVPN et je me connecte à un serveur français. Mais pour le serveur mail de Microsoft, eh bien maintenant je suis bien en France, hein, j'ai plus le problème quand je suis à l'étranger. Alors ça, c'est pas le seul cas concret sur lequel vous pouvez tomber. Par exemple, avec la banque, ça peut être pareil. À partir du moment où on est connecté depuis l'étranger, on peut avoir le même genre de soucis, et quand on se rend compte du nombre de trucs administratifs qu'on fait depuis le web, et bien souvent qui ne peuvent être faits que depuis le web, on se rend compte que ça peut vraiment devenir très compliqué si on n'est pas considéré comme étant sur le territoire. Donc quand on est en vacances, quand on est expatrié, quand on est en déplacement à l'étranger, ça peut poser plein de problèmes. Alors c'est pas que pour les sites et les tâches administratives, hein, il y a plein de sites auxquels vous ne pouvez pas accéder si vous êtes en dehors du territoire. Par exemple, vous ne pouvez pas regarder les chaînes de télé françaises en replay, même si vous avez un compte et un compte payant, et ça c'est usant, hein. Pour une question de droit, depuis l'étranger, vous ne pouvez pas accéder aux ressources réservées au territoire national, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc pour ce genre de trucs qui sont assez relous, on peut bien sûr utiliser un accès à un service VPN, et concrètement c'est tout simple, hein. On lance NordVPN, on choisit d'être connecté sur un serveur français, et à partir du moment où on est connecté, on est physiquement soit en Suisse, soit aux États-Unis, au Groenland, au Brésil ou en Espagne, hein. Toutes les ressources auxquelles je veux accéder vont considérer que je suis en France exactement comme si j'étais chez moi dans mon salon, et même si je suis à l'étranger. Et puis le fait d'être reconnu comme étant connecté en France, ça change plein de choses, par exemple sur la navigation. Si vous êtes sur Twitter, vous avez l'interface Twitter en français, les Twitter Trendy Topics en France, et si je vous dis ça, c'est que quand je suis arrivé en Suisse, j'avais des Trendy Topics et des suggestions de comptes à suivre en allemand. Alors sur Twitter, mais aussi sur Insta, je comprenais pas grand chose, et je vous assure que d'avoir des contenus dans une langue que vous ne comprenez pas sur un site que vous connaissez bien, eh ben ça peut être vraiment perturbant. Tiens, d'ailleurs la transition est toute trouvée, car là on arrive sur un sujet brûlant, et je vous assure que j'ai été confronté à cette situation des dizaines de fois, et peut-être que vous aussi, hein. Et là je vous demande d'être super attentif, parce que l'exemple suivant est intéressant. Je pense que ça pourrait être même d'utilité publique. Quand vous êtes à l'hôtel, il y a toujours du Wi-Fi. Eh ben le Wi-Fi de l'hôtel, il faut jamais s'y connecter sans VPN. D'ailleurs, il y a parfois des hôtels où il n'y a même pas besoin de mot de passe, et là c'est encore pire, puisque n'importe qui passerait à côté pourrait s'y connecter. Donc dès l'instant où vous souhaitez ouvrir votre ordi, lancez un VPN et connectez-vous sur un serveur quel qu'il soit. Et dans ce cas-là, c'est aussi une autre utilité du VPN, hein. Vous allez être connecté à Internet via un accès sécurisé. Tout le trafic sera aussi chiffré, c'est-à-dire qu'il sera totalement inutilisable par toute personne qui pourrait l'intercepter. Alors de cette manière, personne ne peut voir votre ordi et encore moins son contenu, et personne ne peut intercepter les données qui partent ou arrivent vers votre ordi. Et pour vous donner un exemple, si vous vous connectez sur le Wi-Fi d'un hôtel ou d'un restaurant sans VPN, eh ben vous pouvez voir les ordinateurs des autres clients connectés dans le voisinage réseau, parce que vous êtes sur le même réseau local qu'eux. Et à partir de là, ça vous montre à quel point le fait d'avoir par exemple des dossiers partagés sur son ordi dans lequel vous avez déposé des documents perso, eh ben ça peut être super risqué si vous vous connectez à un réseau qui est accessible par d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Et c'est exactement la même chose si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public dans une ville par exemple, ou un centre commercial. Vous pouvez utiliser les ressources réseau, car certaines villes ou certains magasins mettent en place des accès Wi-Fi gratuits. Alors c'est vrai, c'est super pratique, mais le faire sans VPN, eh ben c'est super risqué. Vous avez peut-être entendu parler de la fameuse attaque Man in the Middle. Alors il y avait des hackers qui avaient créé une copie d'un réseau Wi-Fi public ou celui d'un hôtel, et qui vous permettait de vous connecter à ces réseaux qui sont des réseaux fantômes. Et là ça permet aux hackers de voir toute votre activité, et vous risquez donc de vous faire piquer des informations sensibles avec des applis qui permettent de scanner les données qui passent sur le réseau Wi-Fi. Donc attention à vous. D'ailleurs, puisqu'on parle de sécurité, le VPN a d'abord été créé pour la sécurité, hein. Le VPN crée ce fameux tunnel réseau virtuel entre le serveur et votre ordinateur, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça va donc renforcer la sécurité de toutes les connexions. Vous avez aussi beaucoup moins de risques d'être victime de menaces en ligne, tout ce qui est phishing, logiciels malveillants, botnet, puis bien sûr les hackers. D'ailleurs, pour parler encore et toujours de sécurité, NordVPN propose des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Par exemple, le kill switch. Si jamais NordVPN est déconnecté, parce que ça peut arriver, la connexion internet est coupée automatiquement. Et puis autre nouveauté dont NordVPN m'a parlé il y a quelques jours quand
quand je préparais cette vidéo et qui doit sortir dans quelques semaines, Threat Protection, qui agira un petit peu comme l'antivirus, que vous soyez connecté au VPN ou pas. Ça permet de se protéger des menaces d'intrusion dans vos données personnelles, et ça aussi c'est bien. Et puis si on y ajoute CyberSec qui permet de bloquer des malwares et des sites malveillants, le fait de pouvoir activer un double VPN, ça aussi ça commence à faire une belle collection d'outils pour vous protéger au sein d'un seul et même logiciel. Et puis un détail important, il faut savoir que le VPN ne ralentit presque pas votre connexion, c'est un truc de dingue, et ça peut être parfois aussi l'inverse. Par exemple, certains fournisseurs d'accès brident la bande passante des utilisateurs qui consomment beaucoup de bande passante en faisant du streaming ou du téléchargement. Et le truc bien, c'est qu'avec un VPN activé, votre fournisseur d'accès ne peut pas voir comment vous utilisez votre connexion internet et il n'y aura pas de bridage. Alors il y a un autre usage que j'ai découvert quand je faisais des recherches sur les VPN 3 ans après ma première vidéo. J'en avais entendu parler, j'ai vérifié, ça marche. Le VPN vous permet, en changeant de pays pour vous connecter, d'avoir des prix différents sur certains produits ou services. Un exemple super simple, acheter des billets d'avion, faire des locations de voitures, même si vous souhaitez le faire pour la France. En fait, certains sites web considèrent que le pouvoir d'achat est différent suivant les pays, et c'est vrai. Par exemple, une personne en Suisse va normalement payer un produit plus cher car le coût de la vie est plus cher en Suisse, et je vous assure que j'ai vérifié, 3 pizzas, une salade et 4 desserts pour 150 €, ça fait mal la première fois qu'on va au resto en Suisse. Et justement, comme de nombreux produits ou services peuvent être achetés dans le monde entier grâce à Internet, il arrive de trouver des prix qui peuvent être différents en se connectant sur un serveur VPN situé dans un autre pays. Donc je vous le disais en intro, le VPN c'est pas nouveau, mais les usages évoluent, et surtout quand on a compris l'intérêt d'en utiliser un sur son ordi ou son smartphone, en fait ça devient vite un utilitaire qu'on va trouver aussi indispensable qu'un antivirus. Et du coup, en ce qui me concerne, le VPN c'est souvent l'appli ou le logiciel que j'installe en premier sur un nouveau smartphone ou un nouvel ordi. Alors je vous le disais, cette vidéo a été réalisée en partenariat avec NordVPN qui m'a permis de vous faire profiter d'une offre super intéressante où vous allez pouvoir tester NordVPN pendant un mois. Il suffit juste d'essayer, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Donc si vous pensez que NordVPN peut avoir une utilité pour vous, je vous mets mon lien ici à l'écran, et puis il sera aussi affiché en description de la vidéo qui va vous permettre de bénéficier d'une énorme réduction sur l'abonnement 2 ans et d'une surprise en prime. Bon, en gros, c'est pas cher, pour le prix d'un café, vous pouvez avoir un mois d'abonnement si vous prenez l'abonnement sur 2 ans. Et puis n'oubliez pas bien sûr que ça soutient The Grand Test. Donc si vous avez des questions sur NordVPN, mais de manière plus générale sur l'utilisation des VPN, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. D'ailleurs, le service client de NordVPN est super réactif en français. Ils m'ont d'ailleurs aidé à répondre à certaines des questions qu'il me restait quand je préparais cette vidéo. Donc merci à eux et surtout de leur disponibilité. Je pense qu'ils ne dorment jamais. D'ailleurs, NordVPN est dispo en français sur toutes les plateformes. Je le précise parce que c'est pas le cas de tous les services VPN du marché. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et bonne journée. Merci à vous et merci NordVPN.